بيت الخبرة. vous souhaite la bienvenue. Veuillez vous abonner et activer la cloche. Bonjour. Aujourd'hui, Beit Khibra va vous parler d'un phénomène qui a connu une prolifération planétaire ces 2 dernières années. C'est le e-learning. Nous allons présenter ce sujet sur 3 parties et une 4e partie qui sera consacrée aux recommandations. Premièrement, on va voir l'historique du e-learning. Puis, en 2e lieu, qu'est-ce que c'est le e-learning? Et en 3e partie, on va parler des intervenants et des outils du e-learning. Et à la fin, nous allons donner des recommandations et des conseils pour les apprenants et les opérateurs de l'enseignement qui désirent utiliser ce nouveau système dans leur fonction de formation. L'historique du e-learning remonte aux années 1980. Lors de cette première phase, le système d'apprentissage à distance émerge via les cassettes audio, vidéo et les CD et disquettes. Puis, le e-learning se développe avec l'apparition de l'Internet entre 1990 et 2000 et le logiciel d'apprentissage ou ce qu'on appelle des didacticiels. Et au début des années 2000, il y avait l'apparition de la première forme du e-learning en utilisant les ressources multimédia avec les forums de discussion et le système de tutorat à distance et les classes virtuelles. Puis l'apparition des plateformes LMS, Learning Management System, permettant l'interopérabilité entre les apprenants et leurs tuteurs. Et entre 2010 et 2020, c'est l'arrivée des tablettes, smartphones et l'introduction des réseaux sociaux dans la formation à distance, permettant ainsi l'apprentissage collaboratif ou ce qu'on appelle actuellement le e-learning. Le e-learning en mode d'apprentissage, utilisant entièrement ou partiellement les nouvelles technologies de l'information et de la communication, le e-learning permettant à l'apprenant d'apprendre d'où il souhaite et quand il le désire. Ces derniers temps, on commence à parler du digital learning. C'est un terme plus général qui désigne que la présence du numérique dans le contenu pédagogique, que ce soit dans la formation présentielle ou distancielle. Et même actuellement, on entend parler de MOOC, l'apparition des MOOC. Ce sont des cours en ligne ouverts et accessibles à tous, hébergés sur des plateformes encadrées par des universités ou des ministères de l'enseignement. Les MOOC, ce sont des MOOC adaptés aux salariés d'une entreprise. Les SPOOC sont des cours en ligne privatisés, limités en nombre de participants, parfois certifiants, parfois payants. La formation hybride, c'est une formation mixte entre le distanciel et le présentiel, synchrone et asynchrone. C'est-à-dire synchrone, c'est en direct avec le lieu de formation, et asynchrone, c'est un cours en différé. Le travail ou la formation distancielle synchrone, ce sont des cours en direct qui peuvent se dérouler à l'aide d'une classe virtuelle. C'est un temps de face-à-face
pédagogique. Alors que le distanciel, c'est-à-dire le e-learning asynchrone, c'est un travail où le cours à temps différé qui peut se réaliser à partir des supports vidéo ou tout type de documents numériques. Maintenant, on va voir les intervenants et les outils du e-learning. On commence par les formateurs. Le formateur, c'est l'auteur du contenu. Il apporte son expertise au concepteur du programme pédagogique. Il élabore les activités et les modalités d'évaluation. C'est le scénariste de la formation. Puis, on va voir le tuteur. Le tuteur, il a pour mission de suivre et accompagner les apprenants au cours de leur formation. Le tuteur peut être remplacé par le formateur ou par une personne qui gardait un lien avec le formateur et les apprenants. Il y a deux sortes de tuteurs. Les tuteurs proactifs, ça veut dire c'est des tuteurs qui proposent des activités, des réunions de travail aux apprenants. Alors que les tuteurs réactifs attendent qu'ils soient sollicités par les apprenants pour répondre à leurs questions. Maintenant, les plateformes. Voilà un exemple de plateforme gratuite et simple où on voit, il y a le tuteur et il y a un apprenant qui s'est connecté. Donc, vous voyez qu'on peut utiliser les outils de travail, le crayon pour écrire, manuscrit. Si on veut garder le même tableau, on peut ajouter un autre tableau à nouveau. C'est comme une nouvelle feuille. On peut saisir des zones texte et des outils de travail, par exemple les formes géométriques ou même si on veut prendre des mesures de distance à l'aide d'une règle ou de prendre des mesures pour des angles et on peut télécharger des PDF, des images pour les activités des apprenants et les parents, par exemple des listes de notes. Il existe plusieurs plateformes. Parmi les principales plateformes utilisées, c'est LMS, Learning Management System, c'est-à-dire plateforme de base pour associer un cours à un apprenant et assurer le suivi. LCMS, Learning Content Management System, c'est le même que le système LMS avec en plus la possibilité de gérer ou de créer le contenu de cours et création de nouveaux parcours de formation et de quiz d'évaluation. HKMS, Human and Knowledge Management System, la plateforme permettant la gestion des connaissances et des compétences dans une entreprise. La classe virtuelle, c'est des plateformes synchrones. L'ordinateur, c'est un outil principal pour le e-learning. De même, l'Internet, c'est une priorité pour la formation e-learning. Le email, c'est pour l'échange de communication écrite. Les réseaux sociaux, c'est pour le travail collaboratif. Et maintenant, à la fin de cette présentation, on va vous donner des recommandations, que ce soit pour les apprenants ou pour les
les opérateurs du secteur de la formation. Les apprenants, vous devez fixer des objectifs précis et vous devez planifier votre travail, organiser votre environnement. Sinon, vous ne pouvez pas profiter de cette nouvelle tendance de formation à distance. Pour les opérateurs, évitez de faire une transposition du contenu de la formation présentielle à l'écran. Ça, c'est une grave erreur. L'accompagnement du tutorat sont absolument primordiaux. Il faut accompagner les apprenants. Privilégier, et ça c'est par expérience, privilégier toujours le blended learning, c'est-à-dire une formation hybride entre le distanciel et le présentiel pour avoir toujours un contact entre l'apprenant et le formateur. Bien entendu, la dimension pédagogique reste confrontée en permanence dans les pays en voie de développement aux contraintes technologiques, aux règles de gestion et aux exigences légales. Mais le défi principal pour les établissements d'enseignement est de mettre la pédagogie au cœur du dispositif et de définir l'organisation de formation en fonction de sa finalité, de son public visé, c'est-à-dire de sa clientèle, et de son domaine.